présent, nous allons continuer avec notre série d'exercices portant sur les nombres complexes. Et tout d'abord, je tiens à rappeler qu'on avait traité un premier exercice qui est un peu similaire à l'exercice qui est ici. Mais il y a une petite différence que nous allons essayer de développer dans cet épisode. Donc, l'exercice, la solution. Donc ici, on a toujours deux nombres complexes, Z1 et Z2, qui nous sont donnés. Et nous avons également un troisième nombre complexe, grand Z, qui est le rapport entre Z1 et Z2. Dans la première question, il nous est demandé de trouver la forme algébrique de grand Z. Donc, forme algébrique de grand Z. Donc, comme toujours, ici Z1 est égal au rapport de Z1 et Z2. Comme nous connaissons Z1 et Z2, on va essayer de les remplacer ici. Donc, ce qui me donne 2 racines de 3 plus 2i au numérateur et au dénominateur Z2, ça me fait 1 plus racine de 3 plus 1 moins racine de 3i. Au cours de nos séries précédentes, on avait démontré que toute opération qu'on réalisait sur un nombre complexe donnait toujours à la fin un nombre complexe. Toute opération. Donc ici, nous sommes en face d'un rapport. Donc si je fais le rapport entre deux nombres complexes, ça me donnera un nombre complexe au final. Donc pour rendre le nombre complexe grand Z qui est égal à Z1 et Z2 sous forme algébrique, comme vous le savez, il faut faire l'expression conjuguée. Et pour faire l'expression conjuguée, ça veut dire que ici, il faut prendre la forme conjuguée du dénominateur pour multiplier le numérateur et le dénominateur. Donc, ça me donne 2 racines de 3 plus 2i entre crochets. C'est quoi le conjugué du dénominateur? Bon, je tiens à préciser que le dénominateur, c'est-à-dire que 1 plus racine de 3, ça c'est Z2. 1 plus racine de 3 plus 1 moins racine de 3, c'est un nombre complexe. Et sa partie réelle, la partie réelle de Z2, c'est égal à 1 plus racine de 3. Et la partie imaginaire de Z2, c'est égal à 1 moins racine de 3. Donc, le conjugué de Z2, on avait appris que pour partir d'un nombre complexe et trouver le conjugué, il faut garder intacte la partie réelle de ce nombre complexe et prendre l'opposé de la partie imaginaire pour avoir le conjugué. Donc ici, le conjugué de Z2 me donnera 1 plus racine de 3. Donc ici, j'ai conservé la partie réelle de Z2 au niveau du conjugué. Et là, je vais prendre l'opposé de la partie imaginaire. Donc l'opposé serait quoi? Moins facteur de 1 moins racine de 3 là. Et là, je remets i à la place. Donc le conjugué de Z2, ça me fait 1 plus racine de 3 moins facteur de 1 moins racine de 3 i. Donc c'est avec ce conjugué là, je vais essayer de multiplier et le numérateur et le dénominateur pour réaliser quoi? Le conjugué à ce niveau. Donc ça me fait 1 plus racine de 3 moins 1 moins racine de 3i qui est le conjugué de Z2. Donc je multiplie et le numérateur et le dénominateur par ça. 1 plus racine de 3 plus facteur de 1 moins racine de 3 i facteur maintenant de 1 plus racine de 3 moins 1 moins racine de 3i. Tout d'abord, comme nous n'avons pas assez de place, je vais essayer d'abord de calculer ce que me donne le dénominateur de grand Z. Donc, je vais d'abord développer le dénominateur. 1 plus racine de 3 plus
1 moins racine de 3i facteur de 1 plus racine de 3 moins 1 moins racine de 3i. Ça me donne quoi? Tout d'abord, je dois développer quoi? La partie réelle de ceci avec la partie réelle de ça. Donc ça me fait 1 plus racine de 3, tout facteur, multiplié par 1 plus racine de 3. Donc comme c'est la même chose, ça me fait 1 plus racine de 3 le tout au carré. Donc ça me fait 1 plus racine de 3 au carré. Ensuite, je développe ceci avec ça. Donc, je garde toujours les facteurs pour le moment. Je ne vais pas développer avec les facteurs. Je garde les facteurs. Donc, ça me fait quoi? Moins facteur de 1 plus racine de 3. Facteur de 1 moins racine de 3i. Ensuite, je développe ceci avec ça. Toujours en gardant les facteurs à leur place. Donc, ça me fera plus 1 moins racine de 3i multiplié par 1 plus racine de 3. Je peux déplacer le i à ce niveau, ça va de soi. Donc ça me fait i à ce niveau. Et le dernier terme serait ceci qui sera développé avec ça. Donc ça, ce qui me fait d'abord moins. Donc il y a i à ce niveau, il y a également i, donc ça me fait moins i carré. Et comme je sais que i carré même est égal à moins 1, associé avec le moins là, ça revient à plus. Maintenant, il me reste à développer 1 moins racine de 3 avec 1 moins racine de 3, ce qui me fait facteur de 1 moins racine de 3 au carré. Remarquez quelque chose, ici, ce thème là avec ce thème sont pratiquement les mêmes choses, sauf que ici, il y a un moins, alors que là, ça fait un plus. C'est comme vous avez moins 1 plus 1. Donc, ceci et ceci vont s'éliminer. Donc, au final, il me restera 1 plus racine de 3 au carré plus 1 moins racine de 3 au carré. Donc, je vais développer ceci. Ça me fait 1 au carré, ce qui me fait 1. 2ab qui me fait 2 racines de 3. Racine de 3 au carré, ça me fait 3. Donc, ça fait plus 3. Plus, et je développe ce facteur là, 1 au carré, ça me fait 1 toujours. Mais là, j'ai moins 2 racine de 3. Moins racine de 3 au carré, ça me fait plus 3. Donc, 2 racines de 3 avec moins 2 racines de 3, ça va partir. Donc, j'aurai 1 plus 3 qui fait 4, plus 1 qui fait 5, plus 3 encore qui fait 8. Donc, le développement du dénominateur me donne 8. Donc, tout ça, là, son développement, ça me donne au final 8. Maintenant, je développe le numérateur, c'est-à-dire ce qui est au numérateur de grand Z. Donc, j'aurai 2 racines de 3 plus 2i. Facteur de 1 plus racine de 3 moins 1 moins racine de 3i. Voilà. Pour ne pas se perdre dans ces développements-là, gardez toujours à l'idée que premièrement, vous devez faire la partie réelle de ceci avec la partie réelle de ça. La partie réelle de ceci avec la partie imaginaire de ça. Vous faites ensuite le produit entre la partie imaginaire de ceci et la partie réelle de ça. Et pour finir, vous faites la partie imaginaire de ceci multiplié par la partie imaginaire de ça. Donc, je commence. Donc, ça me fait 2 racines de 3 fois ceci. Ça fait 2 racines de 3, facteur de 1 plus racine de 3. Ensuite, j'aurai 2 racines de 3 multiplié par tout ça. Donc, ça me fait moins 2 racines de 3. 2 racines de 3, facteur de 1 moins racine de 3i. Ensuite, ça fait 2i fois ceci. Ça fait plus 2 facteur de 1 plus racine de 3i. Et pour finir, donc ça me fait ceci fois ceci. Donc ça me fait moins. Il y a un i carré, ce qui fait moins fois moins 1, puis plus. Donc il me reste au final plus 2 facteur de 1 moins racine de 3. Donc maintenant je peux développer. Ça me fait 2 racines de 3 fois 1, 2 racines de 3, plus 2 racines de 3
fois racine de 3, ce qui fait plus 6, moins 2 racine de 3 fois 1 fois i, ça me fait moins 2 racine de 3i, moins 2 racine de 3 fois moins racine de 3. D'abord, ça fait plus 6 fois i maintenant, ça fait plus 6i, plus 6i. 2 fois 1, ça fait 2 fois i, ça fait plus 2i. 2 fois racine de 3, ça fait 2 racine de 3 fois i, ça fait plus 2 racine de 3i, plus 2 fois 1, ça fait plus 2. 2 fois moins racine de 3 fait moins 2 racine de 3. Donc déjà, il y aura des termes qui vont se simplifier. 2 racine de 3 va partir avec moins 2 racine de 3. Moins 2 racine de 3i partira avec 2 racines de 3i. Donc, j'aurai au final 6 plus 2. 6 plus 2 qui fait 8. Et 6i plus 2i qui fait plus 8i. Voilà ce que me donne le numérateur de grand Z. Donc, je vais maintenant remplacer le numérateur et le dénominateur par ce qu'on vient de trouver. Donc, on aura grand Z qui sera 8 plus 8i divisé par 8. Et donc, si je simplifie, je me retrouve avec un grand Z qui me donne, je simplifie par 8, grand Z me donnera alors 1 plus i. Voilà la forme algébrique de grand Z. Donc la question 2 nous demande de trouver le module et un argument de grand Z. Ça, on est maintenant expert dans la détermination du module et de l'argument. Donc module et argument de grand Z. Donc grand Z, on va pas, vous en doutez, on va pas prendre l'expression là. On va plutôt prendre l'expression que nous venons de trouver parce que c'est ici que grand Z est vraiment bien écrit sous forme algébrique. Donc pour trouver le module de grand Z serait la racine carrée. Ça, on a l'habitude maintenant. Racine de la partie réelle au carré, ça fait racine de 1 carré plus la partie imaginaire qui est 1 carré. Donc module de grand Z, ça me fait alors racine de 2. Voilà le module de grand Z. Et pour avoir l'argument, comme vous le savez, donc je mets le module en facteur. Donc je reprends grand Z, je mets le module en facteur, ça me fait racine de 2. J'aurai alors racine de 2 sur 2 ici, plus racine de 2 sur 2i. Donc je pose alors cosinus de l'argument principal est égal à racine de 2 sur 2. Et sinus de l'argument principal qui sera aussi racine de 2 sur 2, ce qui me donnera alors pour argument principal est égal à pi quart. Tout ça on en a l'habitude. Donc pour ceux qui n'ont pas compris comment nous allons procéder pour déterminer le module et l'argument de grand Z, référez-vous aux anciennes vidéos, vous allez comprendre puisque tout ça là ont été expliqués dans ces vidéos. Nous allons continuer avec la question numéro 3 qui est ici de déterminer toujours le module et un argument, mais cette fois-ci c'est le module et l'argument de Z1. Nous savons que Z1 est égal à 2 racines de 3 plus 2i. Donc le module de Z1, ça me fait racine carrée de la partie réelle au carré. Donc ça me fait 2 racines de 3 au carré. Plus la partie imaginaire ici égale à 2. Donc ça me fait 2 au carré. Donc ça me fait racine carrée de 2 racine de 3 au carré. Ça me fait 4 fois 3 qui fait 12. 2 au carré ça me fait 4. Donc ça me fait 12 plus 4 qui me donne 16. Racine de 16 me donne 4. Donc j'ai le module de Z1. Je mets ce module en facteur pour avoir l'argument de Z1. Donc je reprends Z1. Je mets le module en facteur. Ici égal à 4. Donc ça me fait 4. Facteur de 2 racine de 3 sur 4 plus 2i sur 4. Donc je simplifie.
Ça me fait 4 facteurs de, je simplifie par 2, ça me fait racine de 3 sur 2. Là également, je simplifie par 2, ce qui me fait plus 1 sur 2 multiplié par i. Donc, je pose alors le système cosinus de l'argument principal de Z1 qui est égal à la partie réelle de ce qui reste à ce niveau. La partie réelle, là, après avoir mis le module en facteur, donc ça me fait racine de 3 sur 2. Cos θ est égal à racine de 3 sur 2. Et sin de θ serait égal à demi. Donc, l'argument principal de Z1, comme on a déjà vu ça dans les vidéos précédentes, et au niveau des cercles trigonométriques. Donc, cosinus θ qui est égal à racine de 3 sur 2. Sinus θ qui est égal à demi, ça correspond à un angle de pi sur 6. Donc, l'argument principal de Z1 est égal à pi sur 6. Nous continuons avec la question 4 qui est de déduire des résultats précédents. Le module est un argument de Z2. Vous voyez un peu l'expression de Z2. On sait que Z2 est égal à 1 plus racine de 3 plus 1 moins racine de 3i. Donc, comme nous l'avons appris dans les vidéos précédentes, notamment au niveau de l'exercice 1 que nous avons traité sur les nombres complexes, nous avons vu que c'est pas forcé de passer par la formule de détermination du module et de l'argument pour trouver le module et l'argument. Notamment si vous avez une expression qui lie quoi? Qui lie trois nombres complexes et que vous connaissez quoi? Le module de deux d'entre eux ou bien l'argument de deux d'entre eux. Vous pouvez utiliser les propriétés sur les modules, mais les propriétés sur l'argument pour déterminer quoi? Le module du nombre complexe là. Pourquoi nous sommes amenés à partir de l'expression là pour avoir le module de Z2 et son argument? C'est parce que on voit un peu l'expression de Z2, c'est un peu compliqué, et pour trouver le module et l'argument directement, ça risque d'être beaucoup plus difficile. Donc, ayez toujours à l'esprit que si vous avez une expression et que vous connaissez déjà le module de deux d'entre eux ou bien l'argument de deux d'entre eux, si on vous demande le module et l'argument du troisième, il faut maintenant utiliser l'expression là pour avoir le module et l'argument du nombre complexe inconnu. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs vous allez constater que c'est après avoir demandé le module et l'argument de Z et de Z1 qu'on vous demande celui de Z2, parce que on sait que Z2 sont des expressions un peu compliquées et que vous aurez un peu de mal à trouver le module et l'argument directement. Donc ici, pour avoir le module de Z2, je reprends Z qui est égal à Z1 sur Z2. Donc j'applique les propriétés sur le module. Donc module de grand Z, ça me fait alors, nous sommes maintenant habitués, ça fait module de Z1 sur module de Z2. Nous allons tirer module de Z2. Donc module de Z2 serait égal à module de Z1 que divise maintenant module de grand Z. Nous connaissons module de Z1, on l'avait calculé, c'est égal à 4. Et le module de grand Z, on l'avait également calculé, ça nous donnait racine de 2. Rappelez-vous. Donc ça me fait module de Z2 qui me donne 4 divisé par racine de 2. Donc ça me fait module de Z2 qui me donne alors 2 racine de 2. Voilà le module de Z2. Donc vous voyez que le module de Z2 a été tiré à partir de la formule et non trouvé directement parce que ça risque d'être un peu compliqué à déterminer. On va faire pareil au niveau de l'argument, notamment en reprenant grand Z qui est égal à Z1 sur Z2 et en appliquant les propriétés de l'argument sur grand Z. Donc, argument principal de grand Z, toutes ces propriétés ont été faites dans les vidéos précédentes. Faites-y un tour pour pouvoir vraiment comprendre ce que nous sommes en train de faire là. Donc, argument de grand Z, ça me fait argument de Z1 moins argument de Z2. Et là, je tire toujours l'argument de Z2. Donc, l'argument de Z2 serait alors égal à l'argument de Z1
moins l'argument de grand Z. Et comme nous les avons déjà déterminés, argument de Z1, c'est égal à pi sur 6. Je mets moins. Et l'argument de grand Z, c'était pi k. Donc ça me fait pi sur 6 moins pi k. Fait dénominateur commun. 24. Le dénominateur commun, c'est 12. Donc 12 divisé par 6, ça fait 2 fois pi, ça fait 2 pi. 12 divisé par 4, ça fait 3 fois pi, ça me fait moins 3 pi. Donc 2 pi moins 3 pi, ça me fait moins pi sur 12. C'est ça que me donne l'argument principal de Z2. Pour finir, nous allons traiter la dernière question. Ici, c'est de déduire les valeurs exactes de cosinus pi sur 12 et de sinus pi sur 12. Rappelez-vous, lors du premier exercice, nous avons vu que pour pouvoir déduire les valeurs exactes de ça là, il faudrait d'abord remarquer où est-ce que vous avez trouvé pi sur 12 dans l'exercice, ou bien où est-ce que vous avez trouvé une valeur qui est proche de pi sur 12 dans l'exercice. Dans notre exercice, ici, nous avons trouvé moins pi sur 12 et moins pi sur 12 là a été trouvé comme argument principal de Z2. Donc, ce qui veut dire que pour pouvoir déduire les valeurs exactes de cos pi sur 12 et de sin pi sur 12, vous devez exploiter quoi? Z2 là, le fameux Z2 là. Et pour ce faire, comment arriver? Vous devez identifier quoi? La forme algébrique de Z2 avec sa forme trigonométrique pour pouvoir déduire la valeur exacte de ce qu'on vous demande. Cos pi sur 12 et de sin pi sur 12. Donc, sans perdre de temps, je reprends Z2, sa forme algébrique. Donc, Z2 est égal à 1 plus racine de 3 plus facteur de 1 moins racine de 3i. Je sais également que module de Z2 est égal à 2 racines de 2 et que argument de Z2 est égal à quoi? Moins pi sur 12. Tout ça vient d'être trouvé. Donc, module de Z2, 2 racines de 2. Argument de Z2, moins pi sur 12. Maintenant, je me sers du module et de l'argument de Z2 pour écrire la forme trigonométrique de Z2. Donc, rappelez-vous, on avait vu que pour écrire un nombre complexe sous forme trigonométrique connaissant son module et l'argument, ça faisait quoi? Le module facteur de cosinus de l'argument plus i sinus de l'argument en question. Donc ici Z2 serait égal à son module, donc 2 racines de 2 facteur de, donc je mets crochet plutôt, cosinus moins pi sur 12 plus i sinus moins pi sur 12. Donc je peux déjà développer pour avoir quoi? Avec la forme trigonométrique. Je peux déjà développer. Donc ce qui me fait 2 racine de 2 cos moins pi sur 12 plus i fois 2 racines de 2 sinus moins pi sur 12. Voilà Z2 écrit sous forme trigonométrique. Pourquoi ce que nous avons développé? C'est pour pouvoir, vous pouvez constater déjà que on peut voir Z2, sa forme là, comme ici là représente la partie réelle de Z2. Et là, on peut dire que c'est la partie imaginaire de Z2. Là également, nous avons Z2, sa forme algébrique. Et ici, on dira que c'est la partie réelle de Z2. Et là, nous avons quoi? La partie imaginaire de Z2. Ça, c'est la partie réelle et imaginaire trouvée avec la forme algébrique. Alors que ceci, c'est la partie réelle et imaginaire trouvée avec la forme trigonométrique. Donc, vous faites identification. Donc, par identification,
Vous posez égalité entre les parties réelles et égalité entre les parties imaginaires. Par identification, j'aurai 2 racine de 2 cosinus moins pi sur 12 qui me donne 1 plus racine de 3. 1 plus racine de 3 et 2 racine de 2 sinus moins pi sur 12 qui va me donner 1 moins racine de 3. 1 moins racine de 3. Donc il y a égalité à poser entre ça. Je peux noter ça 1, 1. Et ici ça me fait 2, 2. Alors, je continue. Donc je peux tirer cos moins pi sur 12 et sin moins pi sur 12. Donc cos moins pi sur 12 sera égal à quoi? 1 plus racine de 3 que divise 2 racine de 2. Sinus moins pi sur 12 me fait 1 moins racine de 3 sur 2 racine de 2. Maintenant, je vais conjuguer ici et là par racine de 2. Je conjugue par racine de 2 ici. Et je conjugue également par racine de 2 pour éliminer les radicales du dénominateur. Donc ça me fait 1 plus racine de 3 que multiplie racine de 2 divisé par 2 fois racine de 2 fois encore racine de 2. Et là, j'aurai 1 moins racine de 3 multiplié par racine de 2 divisé par 2 racine de 2 multiplié encore par racine de 2. Et là, si je calcule, on aura cosinus moins pi sur 12 qui sera égal à 1 fois racine de 2 qui est racine de 2. Racine de 3 fois racine de 2, ça fait plus racine de 6 divisé par 2 fois racine de 2 fois racine de 2, ça me fait 4. Donc au dénominateur, j'aurai sinus moins pi sur 12 qui va me donner 1 fois racine de 2, ça fait racine de 2. Moins racine de 3 fois racine de 2, ça fait moins racine de 6 divisé par 4. Ce n'est pas encore fini. Ici, nous avons cosinus moins pi sur 12, sinus moins pi sur 12. Mais dans la question, on nous demande de trouver quoi? Cosinus pi sur 12 et sinus pi sur 12. C'est là où je vous parlais au début de l'exercice, de la subtilité de l'exercice. Là, c'est que les valeurs exactes qu'on vous demande de trouver, l'angle là, c'est pas exactement ce que nous avons ici. Ou bien, on dira que l'angle qui est à ce niveau, c'est l'angle qui est ici, à la différence du moins qu'il y a. Donc, comment éliminer le moins pour avoir la réponse à la question? Alors, on continue. Là, on s'était arrêté. Donc, on s'était arrêté à ce niveau, cos moins pi sur 12 qui faisait racine de 2 plus racine de 6 sur 4. Et sinus moins pi sur 12 qui nous donnait racine de 2 moins racine de 6 sur 4. Maintenant, comment partir de ça pour pouvoir avoir cosinus pi sur 12 et sinus pi sur 12? Là, vous devez utiliser ce qu'on avait vu dans les classes de première, ou bien pour ceux qui l'ont oublié, les angles associés. Nous avons vu dans les classes de première que cosinus de moins θ est égal à cosinus θ et que sinus de moins θ est égal à moins sinus θ. Donc pour l'astuce pour pouvoir retenir tout ça, dites-vous tout simplement que le cosinus avale le moins alors que le sinus le ressort. Donc ici le cosinus va avaler le moins, ce qui fait cos de moins θ, ça fait toujours cos θ. Sin de moins θ ici, sinus ressort le moins, ce qui me donne alors moins sinus θ. Donc ceci est vrai quel que soit θ que nous prenons dans R. Donc, si cette relation est vraie, quel que soit θ de R, ça veut dire que c'est particulièrement vrai également si nous prenons quoi? θ est égal à pi sur 12. Donc, pour θ égale à pi sur 12, pour θ égale à pi sur 12, on aura en remplaçant à ce niveau que cos
de moins pi sur 12 serait égal à quoi? Cos de pi sur 12. Et que sin de moins pi sur 12, sinus va ressortir le moins, ça fera moins sinus pi sur 12. Et là, je reprends en remplaçant bien sûr cos de moins pi sur 12 parce qu'on a trouvé et sin avec sa valeur. Donc je reprends le système. Donc ça me donne alors cosinus. Je n'aurai plus cosinus moins pi sur 12, j'aurai tout simplement cosinus de pi sur 12, comme on vient de le démontrer. Donc on aura alors cosinus pi sur 12 qui fera racine de 2 plus racine de 6 sur 4. Sinus moins pi sur 12, lui sera moins sinus pi sur 12. Donc ça me fait moins sinus pi sur 12 qui me fait racine de 2 moins racine de 6 sur 4. Et au final, je réécris le cosinus. Donc cosinus pi sur 12 qui me fait racine de 6 plus racine de 2 sur 4. Et j'agis le moins pour avoir exactement sinus pi sur 12. Donc le moins va partir dans l'autre membre. Ça me donnera alors racine de 6 moins racine de 2 sur 4. Nous voilà arrivés à la fin de ce module. Donc si vous avez des soucis, vous pouvez toujours écrire dans les commentaires. S'il y a des zones d'ombre, vous pouvez écrire dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et sur ce, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification pour ne pas manquer d'exercices de ce genre-là.